On va pas la jouer, on va save ses armes côté Navi. Ça serait la meilleure solution. On se mord les doigts côté Navi d'avoir loupé de se prendre tout simplement cette contre écho. Maintenant attention côté LG, Zeus qui a un peu du mal là pour l'instant. Zeus qui va les reload. On se fait courir dessus, regardez. Zeus qui va se retrouver en face de 3 joueurs. On veut pas leur laisser d'armes, tout simplement. Et on va pouvoir récupérer une arme. On en fait tomber une côté... Ah, dommage, on n'a pas vu si le joueur est tombé ou pas. Faire un petit check à la... Comment ça s'appelle? Petit replay. À la brésilienne. J'ai envie de tacos du coup. Ah ouais, c'est vrai que ça donne faim. Ouais. Vous me donnez faim dans le chat, arrêtez. Kenyes est un gros entry à la WAP, mais Guardian, il faut le faire et c'est très bien le faire. Aussi, après, c'est mon point de vue. Mais Guardian, en fait, c'est plus un joueur défensif. Hein. C'est pas un joueur à l'entry à la WAP par rapport à Kenyes. Kenyes, que ça soit en CT ou en terreau, il aime les positions très agressives. Sur situation de 3v3. On est 3 joueurs de côté Natus Viscéré à être au niveau de ce city spawn. Et j'ai toujours pas été chercher mon deuxième ordinateur pour avoir le chat durant tout le game sous les yeux. Du coup, je suis obligé d'aller voir les messages au compte-gouttes et c'est pas facile. Et pour l'instant, du côté Luminosity Gaming, ça marche bien. Taco qui va se retrouver tout seul et on va pouvoir défuse la bombe côté Navi. Et regardez la tête de Zeus là qui nous fait une petite tronche de la fierté, tout simplement. Et on est passé en force. Côté... Non mais c'est le... Ok, très bien. Merci le troll du replay. Comme ça me laisserait le temps de... je croyais que t'avais bet LG à El Tacos. Check. Désolé de te décevoir, je mise sur les meilleurs. Ah, j'aime bien les chats comme ça de nuit. Vous êtes bien là, vous êtes bien sur Clan Mystique en tout cas. Et du côté LG, on a des petites baïonnettes plutôt classe. Et du côté LG, regardez Tacos qui va réussir à passer dans cette short tranquillement. On va passer dans cette short. On va être tellement dans Guardian qui va devoir faire tellement un taf monstrueux là. Guardian qui va se retrouver en face de non pas 2, non pas 3, mais 4 joueurs. Lui, son sniper contraint de faire énormément de taf. Mais en plus de ça, il va se faire smoke. Oh, ça va être chaud. Bon, il est pas bête, hein. Il va aller foncer dans le pit. Et il va attendre que ses mates arrivent. Non, attention, Gold qui va prendre le premier kill là. Il l'a vu. Moi, je l'ai vu en tout cas. On voit une petite paire de fesses défacées. Et Flamey qui fait le bon doublé. Il va falloir être solide. Situation de 3v3. Taco qui va push. Niveau de cette short. Failli tomber sous les balles d'Edward. Et on va pas la tenter côté Guardian. Guardian qui a enfin pris le kill sur le joueur c'était FNX. Et ils sont plus que 2 les joueurs de chez Luminosity Gaming. Attention à ne pas courir sur BPB car il y a Flammy en attente. Ça passera le save des 3 armes côté Navy. On a réussi quand même à save pas mal côté Navy. Et on va devoir acheter complètement côté Luminosity Gaming. Du coup vous voyez, voilà, on a un sniper chez Navy alors que on a une Galil dans les mains de FNX. Attention, peut-être duel d'Awap au mid. Il joue bien sur le patch de novembre. Oui, il joue sur le patch de novembre. Ils jouent sur un ancien patch. Attention, dans ce mid,
Il va falloir peut-être faire une situation... En tout cas, on s'est bien stack au niveau de cette short. Côté Luminosity Gaming, on va tenter peut-être de repasser comme juste avant. Il y a un petit boost quand même de fait Guardian qui va prendre une ligne un peu plus agressive que tout à l'heure. A voir si ça paye. Tout à l'heure, il s'est retrouvé complètement smoke. Et le stuff de CPL de ouf qui est lancé. Guardian qui va se retrouver contact avec une... qui va se faire sûrement courir dessus. Contact. Waouh! Guardian! Guardian le triplé avec une collate. Et pour l'instant, Guardian, il fait le taf. Simplement. Et il va en plus de ça se devoir peut-être faire un quatrième kill en faisant tomber Fallen. Fallen qui tente une décale et c'est la décale qui est prise par Guardian. Le cycle écho était vraiment spécial. Pourquoi sur un autre patch à cause du R8 bah en fait c'est comme quand vous voyez une compétition sur d'autres jeux qui a un patch qui vient de sortir, on va pas jouer la compète sur le patch qui vient de sortir, les joueurs n'ont pas eu le temps de s'entraîner tout simplement. Bonsoir bot offline sur CSGO Lounge, c'est normal. Écoute Kiss Cool, moi je suis de chez Clan Mystique, je suis pas de chez CSGO Lounge et je parie pas donc je peux pas te donner plus d'infos mais peut-être que les viewers peuvent. Et aussi les corrections du spray tap tap, ouais c'est ça en fait, c'est surtout ça. Qui gêne, je pense. Les pros, ils ont pas eu le temps de s'entraîner sur le nouveau gun de toute façon. Donc, ils ont autre chose à faire. Attention, Edouard qui prend le kill sur fer. On se met bien du côté Navi. Flamey. Solide le petit Flamey là. Attention, on continue de push ce B. On décale à 2. Ça pourrait faire très mal. Et regardez, ça fait très mal vu que Seize prend le doublé. C'est beau là ce qu'il vient de nous offrir Seize. On a décalé à 2 côté Luminosity Gaming. Ça n'a pas payé. C'est beau hein, ce qu'il nous a offert. Que ça soit Seize, que ça soit Guardian, ils nous font des bons rounds là depuis tout à l'heure. Ils font les bons kills. Ils sont solides. C'est ça qu'on leur demande de toute façon. Alors que du côté LG, on est en écho. De toute façon, ça va être compliqué. Tout ce qu'on veut faire, c'est push cette short. Essayer d'aller planter la bombe en fast. Ça peut être une solution pour récupérer un peu d'argent. Côté Luminosity Gaming, on va voir ça dans quelques instants. Attention, on a quand même 17 HP. Non. Fallen qui se retrouve très très low. On a peu de stuff hein, pour une CPL. On a un peu de stuff, c'est-à-dire 0. Donc là, ça va être vraiment du... On court et puis Inch'Allah. Hein. C'est vraiment là ce qui va se passer. Alors que Guardian est déjà sur une bonne position. Attention au niveau de ce mid. Taco qui fait du bruit pour mettre le viseur de Guardian sur lui alors qu'on est passé. Guardian qui va louper le premier kill. Attention, Guardian qui loupe la deuxième balle. Guardian qui loupe la troisième. Guardian qui quand même en met une. Peut-être une deuxième de la part de Guardian. Et non, c'est Edouard qui va mettre le bon triplé. Et comme je disais, on est solide hein, pour l'instant. On a perdu quand même une arme sur BP. Et on a moins le sourire hein, côté Luminosity Gaming d'un coup que quand on a mis la contre-écho tout à l'heure. On tire un peu plus la tronche. Même si du côté Navi aussi on la tire la tronche. De toute façon on le sait que c'est pas gagné. Parce que Luminosity Gaming sont capables de faire plein de choses intéressantes sur D2. C'est la map c'est leur map à Luminosity Gaming. C'est eux qui en piquent D2. Fallen qui va faire tomber Guardian. Attention, Edouard qui rush ce mid. Edouard qui va pouvoir prendre un kill dans le dos là de fer. Et se faire revenge au final. Il se fait revenge par Golden. Quelques travers qui ne toucheront rien du tout. Il n'y a personne de toute façon à la réception. C'est du spectacle, nous dit Ezweed. Effectivement, le MM c'est n'importe quoi avec le R8. Ouais, bof. Moi je j'ai pas trop, j'ai pas grand chose à dire. Le R8, je l'aime pas. On en avait déjà entendu parler en 2012 sur le Twitter de GetRight. Du fameux, il avait expliqué que Valve avait produit un pistolet, un nouveau pistolet pour remplacer le Deagle qui était un pistolet barillet. Après on n'a pas eu plus d'infos, voilà c'est juste GetRight qui a eu la chance de tester sûrement l'arme. Après ça date de 2012, on est en 2015, ça fait 3 ans quand même.
Et franchement, là, ça nous montre qu'ils savent pas quoi faire de leur jeu, tout simplement. Valve, quand ils nous sortent ce style d'arme. Attention quand même. Seize qui va louper complètement là. Il va se louper Seize. Pour l'instant, Seize qui il fait pas vraiment le taf. Flamey qui prendra pas le doublé. Et du côté Luminosity Gaming, on met un bon round. Comme je disais, le R8 pour moi, c'est pas, je suis pas fan. Franchement, je suis pas convaincu. Beaucoup trop puissant. Ça sert plus à rien d'acheter une Nawab quand vous avez un pistolet qui fait le dégât d'une Nawab et qui coûte 850$. Voilà. Donc, franchement, le nouveau flingue, c'est n'importe quoi parce que genre vous mettez des décales, ok, un tout petit peu plus lentement qu'avec un sniper. Au contact, vous pouvez full comme un porc et prendre un kill. Donc c'est là où il y a un problème, je pense, avec le nouveau R8, c'est que de toute façon c'est une arme qui est complètement pétée et tous les joueurs s'accordent à dire que l'arme est complètement pétée. C'est broken et il faudrait la nerf. Ouais, je pense la nerf. Moi, je pense qu'il faudrait la mettre à 700$, mettre les 6 balles dans le chargeur, comme avec un vrai barillet classique, faire pas un R8, mais un bon Colt à l'ancienne. Ça aurait été magnifique, un Colt. Un Colt, c'est ce qui manque un peu à CSGO, c'est une arme de terreau, ou sinon mettre le Desert Eagle en CT, le Colt en terreau, ça peut être aussi un bon petit bail. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. On a 6 balles dans le chargeur, on peut en mettre 32. Si jamais voilà, les joueurs veulent jouer avec plus. Attention quand même Guardian. Guardian qui a sauvé Edouard là. Propre. Ça peut être une solution, pourquoi pas. Au lieu de faire un R8 8 barillés déjà. Personne connaît le R8 quoi. Enfin, c'est une arme tellement rare dans le milieu de l'armement de toute façon. Attention quand même. Wow, Edouard qui nous fait la petite collate là. Edouard pour le one tap. Edouard qui en prendra pas plus. Attention Flamey. Et Coldin qui va se retrouver tout seul. Donc comme je le disais, ça ne sert à rien. Et puis réduire les dégâts, faire exactement les mêmes dégâts que le Deagle. Et puis voilà. Pourquoi vouloir faire compliqué quand on peut faire facile? Ça c'est je vous le dis tout de suite. Hein. Pourquoi Valve veut se compliquer la vie avec un R8 avec 16 balles quand on peut faire un vieux Colt, genre un vieux Colt à l'ancienne, qui fait exactement le même dégâts que le Deagle. Voilà, calibre 45. Le jeu est très bien sur le R8. Moi je suis pour avoir un deuxième Desert Eagle, mais qui soit pour moi c'est pas un Desert Eagle qu'il faut, ni un Colt. Si vraiment les joueurs veulent un Colt, ils ont qu'à voilà, faut demander un Colt à Valve. Après moi je suis pas plus pour le Colt que ça. Moi je suis pour le HK 45, il me semble qu'il s'appelle. C'est un USPS. C'est comme l'USPS mais en calibre 45, beaucoup plus puissant. Waouh, c'est enchaîné du côté Navi. C'est un calibre 45 qui ressemble à l'USPS mais qui est beaucoup plus puissant. Et du côté CT, je pense que ouais, le Deagle vous le laissez au terreau. Et les CT ils ont le droit à un calibre 45 silencieux, style Desert Eagle. Il fera moins de dégâts que le Desert Eagle. Imaginons 40 de dégâts par balle. Il one shot dans la tête. Comme le Deagle. Pour moi ça c'est une arme qui a totalement sa place sur CSGO. Mais nous sortir un truc à moitié futuriste en mode Black Ops 3, non je suis pas d'accord. Le R8 c'est une arme que vous trouverez même pas en armurerie quoi. C'est ça le truc, c'est que c'est un truc c'est tellement rare. Ouais, il se fait complètement Guardian qui s'est fait complètement rect ce coup. Flamey qui vient de faire tranquille, au calme, le petit ace. Voilà, un 44 Magnum, nous dit Yoshi. Bah ouais, ça c'est bien, un 44 Magnum. Moi je dis, je suis pour. Je suis pour un 44 Magnum plutôt que le R8. Là, toutes les armes que vous voyez dans le jeu, aux États-Unis, vous les retrouvez soit sur commande ou soit directement en boutique dans n'importe quelle armurerie que vous avez aux États-Unis, voire même en France, tout simplement. Desert Eagle, vous pouvez l'avoir en armurerie, une AWP aussi, une AK-47, une M4A4 aussi.
Un R8, c'est tellement rare. C'est tellement peu demandé aussi. L'USPS aussi, hein, on peut le dire, c'est pas une arme vraiment demandée. Quelqu'un qui veut acheter un USPS, il n'achète pas un USPS, il achète celui que je viens de vous dire, le HK45. Le Mark 23, il s'appelle exactement. Pour ceux qui veulent le nom exact de l'arme, ça s'appelle le Mark 23. Je vous conseille d'aller voir sur Google Images, vous allez voir ce que c'est. Vous me dites un peu votre avis sur le Mark 23 dans le chat. MARK 23. Et je vous le montrerai parce que j'en ai un avec moi là de Mark 23, je vais vous le montrer. Ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors que du côté Natus Viscera, on se met bien pour l'instant dans le match, on la joue tranquille. De toute façon, c'est ce qu'on leur demande. C'est ce qui va être tenté une petite micro décalomie dans le jeu. Un setup double sniper côté Natus Viscera. Pour acheter du pain, je sors jamais sans mon ticket, on sait jamais. Comme le dit Marine Madevine, vaut mieux faire attention à qui on croise quand on va à la boulangerie, n'est-ce pas? C'est pour ça que je sors jamais sans mon Desert Eagle de fabrication israélienne, n'est-ce pas? Alors quand on stack au niveau de cette short, côté Natus Viscera, côté pardon, Luminosity Gaming, on a l'info, on va pouvoir tenter une redirection et pour l'instant on part énormément, on fait énormément confiance à cette short. Côté Luminosity Gaming, un petit mid to be quand même. Et pour l'instant ça se passe plutôt mal pour les LG. Ils se retrouvent en situation de 3v2. Attention quand même, contact au niveau de cette double porte. On a récupéré la bombe. Et c'est là où ça va être chaud pour ces Luminosity Gaming. C'est qu'on a la bombe côté Natus Viscera. Attention, voilà, ça passera pas. On met des bons rounds au final côté Navi. Le HK MK23, pour être plus précis, nous dit Nuki Yoshi dans le chat. Jawad, si tu te plains, va sur le stream officiel. Et les gars, c'est le stream officiel ici. Merci les modos. Ça fait plaisir. Nuki, dis-moi ce que tu penses du HK Mark 23 et les autres aussi, vous pouvez aller voir. C'est un calibre 45 hein, pour ceux qui se posent la question. C'est un tout petit peu plus petit que le calibre du Desert Eagle, même si le Desert Eagle existe en calibre 45. Attention, c'est Fallen qui va se retrouver tout seul. Fallen pour une redirection totale. Il a la bombe. Il n'y a personne en B. Et il nous fait un move de l'extrême là pour l'instant. Il ne sait pas qu'il n'y a personne, Fallen. Attention, Flamey qui est pas bête. Prendre la vue double porte. Et Flamey qui va remporter ce duel. Parce que Fallen a pique double porte. Le veto avantage quelle équipe pour l'instant Navi? Parce qu'il faut savoir que les deux a été pique par LG. La compétition est où? En Europe ou aux USA? Alors la compétition se passe à Los Angeles les amis. On est à LA pour suivre pour l'instant c'est le début de compétition. Donc LA ça se passe. LA c'est pas à côté de Moscou dans la région de Moscou. Hein. LA c'est c'est aux États-Unis, la ville des anges. Attention, et on a réussi à peut-être mettre ce Force by Fist côté Luminosity Gaming pour aller chercher le 10-5. Je pense que de toute façon là ça va être chaud. On a aucun choix côté Navi, on va la tenter hein, quoi qu'il arrive. De toute façon c'est le dernier round.
Maintenant, on a réussi quand même à bien passer côté Navi, côté Luminosity Gaming. Maintenant, Guardian qui va se retrouver en face d'un joueur qui va le décaler sa tête. Attention, Guardian qui va tomber finalement. Taco qui prendra le doublé. Et voilà qui est fait. On va changer de side. Le 45 ACP, c'est large plus petit. Toi, je vais aller voir ça. 45 ACP, tu me dis? Ouais, mais il est moche. Il est moche, tout simplement. C'est une copie de 1911. De toute façon, le 1911, c'est le calibre 45 des militaires américains depuis la guerre des Philippines là qu'il y a eu en Philippines, il me semble. C'était un truc bizarre, là. Les guerres des US. Ouais, pour le calibre HK-23, c'est le pistolet des Navy Seals en opération spéciale en particulier. Donc c'est un calibre 45 qui remplace en fait le 1911 qui n'a pas de silencieux, ni en Special Ops ni en d'origine. Alors que le Mark 23 c'est le pistolet des opérations spéciales, que ce soit des Navy Seals ou de l'armée de terre américaine. Pour du coup les opérations spéciales sur des terrains dangereux. Ce qui remplace le M911 qui lui n'a pas de silencieux et du coup c'est un peu plus compliqué de faire des opérations spéciales dans un silence le plus total. Ouh, c'est ce qui prendra quand même une tête là. On va force B, on est sur le BP. Ouh, ouais, Zeus qui va lui arracher la tête. Fallen qui arrive en speed et qui va se faire arracher la tête encore une fois par Zeus. Zeus il se touche les tétons là. Attention à Phoenix. Et pourquoi pas Zeus qui lui remet encore la foudre. Zeus qui aura fait quand même pas mal de taf là. Et pour l'instant on la joue bien. Et c'est ce qui se passe côté Natus Viscere. C'est qu'on va mettre son GR, c'est sûr. Oh, disrespect lui. Il vient de se faire charcuter. Où ça doit rager un petit peu là côté Luminosity Gaming. C'est un cycle économique afin de pouvoir acheter des armes. C'est le même calibre Vietnam. Alors, le 1911, il tient son nom d'une guerre que les États-Unis ont fait en 1911. Hein. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le 1911. Voilà, je vous donne un petit indice. L'arme s'appelle 1911. Alors, allez sur Wikipédia et allez voir ce qui s'est passé en 1911. Attention, Guardian, travers Smoke, qui fera tomber Fallen. Faire peut-être un jump shot, attention, avec son super CZ d'auto-souvenir. Kalis, une fois. Non, c'est Kalis Tabernac. Attention, Seiss qui va prendre le bon kill. Et attention, côté LG, on récupère une AK-47. Et mon gars, tu devrais la save ton AK plutôt que de la jouer. C'est ce qu'il va faire, Phoenix. Il va courir save son AK-47. En 1911, les Américains ont fait une guerre. Mais en quelle année les Américains n'ont pas fait de guerre? C'est l'Afrique du Nord. Tac, tac, tac. Je regarde en même temps.
Attention, côté Navi, on va peut-être avoir un peu de mal à mettre ce round en... On va save les deux AK, je pense, côté Luminosity Gaming. Pour être la meilleure solution. Attention quand même, Edouard qui court. Peut-être, pourquoi pas, faire tomber Fer et récupérer cet AK-47. Mais attention, il a le mauvais timing. Il a flippé. Il a flippé. Lol, vous l'avez vu sur la caméra? C'était beau. En fait, il a été conçu par John Mousborrowing en le 28 mars 1911 en fait. Voilà pourquoi il s'appelle le 1911. Stupéflip vite. Utopiste debout. Je ne parle pas de Schnock, mais je parle en pétao Schnock. Pour ceux qui connaissent. Attention, côté LG, on a déjà fait tomber Guardian. Déjà un très bon taf l'a fait de la part de Luminosity Gaming. Navi, on veut partir sur cette short. Et c'est ce qui va être fait. Attention quand même. Mid to be. C'est Edouard qui échappera aux balles. Seize. La foudre de Seize qui s'abat sur Fallen. Attention, Fer qui se retrouve en face de Edward. Edward qui a 50 HP. 93 HP, pardon. Attention, on est 3 à passer au niveau de ce City. Côté Luminosity Gaming, ça y est, on avance. Et c'est Edward pour l'instant qui va faire... non, finalement, pas du tout. Seize qui aura fait un taf monstrueux. Et le round qui va être mis par ses Navi. La guerre du Raptor Jésus, Nuki. La guerre du Raptor Jésus. C'est une guerre religieuse faite où les États-Unis ont eu un grand rôle. Alors, ils sont sur l'ancien patch, hein, c'est l'ancien patch. C'est l'info sûre. Ah. Attention, Seize qui va prendre le bon kill. Revenge par Fallen. Fallen qui tente des choses. Mais maintenant, côté Navi, on a un avantage. On a un joueur en plus. Et en plus de ça, on a posé la bombe. Attention quand même à cet échange de kills. Ah, Guardian qui est chaud là. Il ne reste plus que Cold qui va aller save son sniper. Malgré le fait que prochain round, c'est un round de draw. Remporté forcément par ses Navi. Qui n'auront, enfin, c'est sûr maintenant qu'ils iront mettre le round de draw vu que Cold a décidé d'aller save. En plus de ça, on le fait tomber et on récupère ce sniper côté Natus NV série. Psychologiquement dur pour LG. Bah ouais, surtout comme nous dit S8, psychologiquement dur pour les LG. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ça, c'est leur map. Bon, moi je vais dormir. Ciao les gens. Bonne nuit à toi, ce blanc. Attention, Flyme qui aura fait déjà un bon doublé sur ce round. Fox, faut pas trop y croire. FNX qui y croit au long shot. Hashtag what the fuck. Et Taco qui récupère son duel, qui gagne son duel. Guardian qui va aller partir au niveau de cette longue. De toute façon, il y a ces mecs qui l'attendent pour une redirection sur Sita. Edward qui va prendre le kill là sur FNX.
Taco qui il lui reste 8 petits HP, 34 HP sur Cold. Attention Cold qui est juste derrière cette smoke qui va se faire mettre double flash. Attention au travers smoke qui pourrait lui faire très très mal. Taco 8 HP au niveau de cette short. Cold qui va louper le meilleur timing au monde. Back to silver my friend. Et Edouard qui va tomber sous les balles de Taco. Pour l'instant il reste plus que Taco qui a 8 HP. Et c'est le round tout simplement mis par ces Natus Enviscéré. On va marquer une petite pause. Petite review un peu du match. N'hésitez pas à taper point d'exclamation TS3 dans le chat si vous voulez être interviewé tout simplement. Il faut venir dans le channel où vous voyez Univers sur le TS. Je vous sois prêt avec moi si vous souhaitez une petite interview, si vous souhaitez faire partager votre avis sur ce match, votre analyse pour l'instant de cette première map. N'hésitez pas à passer sur le TeamSpeak si vous avez envie de vous faire connaître aussi, peut-être pourquoi pas passer une petite dédicace aux gens qui sont sur le live, ça me ferait énormément plaisir. Bon, pour ma part c'était une belle map là qui vient d'être